Bonsoir tout le monde. On se retrouve à l'Assemblée ordinaire du 4 mai. Je vais nommer les personnes présentes pour l'Assemblée. Madame Barbeau, trésorière à la greffe. Monsieur Brault, directeur général. Et Monsieur Desjardins, qui est trésorier, pour la présentation du dépôt du rapport financier. Également tous les élus, Monsieur Bérard, Madame Falker, Monsieur Pellerin, Madame Perrault, Monsieur Guèvremont, Madame Charette, Monsieur Tremblay et Monsieur Moreau sont présents à la réunion. Bonsoir tout le monde. On va débuter avec le point 1 qui est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2 qui est le dépôt du rapport financier 2019 et de ses faits saillants et approbation du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, chaque année, on a un rapport financier de la Ville. Je vais laisser M. Desjardins, le trésorier, vous présenter les faits saillants. M. Desjardins. Excellent, merci. Je vais, pour quelques instants, reprendre le contrôle, là, faire un partage d'écran pour voir la présentation. Donc, je vais commencer à l'instant. Donc, tout le monde voit bien la présentation des faits saillants? Oui. 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 Donc, on vous présente les faits saillants, dans le fond, du rapport financier, du rapport de l'auditeur indépendant qui a été déposé préalablement par notre auditeur indépendant, qui est la firme DCA Comptable Agréé, pour l'exercice financier 2019. Donc, si on va à la page suivante, on vous présente les résultats des fins fiscales, qui est principalement les revenus, les dépenses et les éléments de conciliation fiscale qui résultent des excédents de fonctionnement en fin d'année 2019. Donc, le premier tableau présente, dans le fond, le sommaire des revenus et des dépenses. Donc, dans un premier temps, on a réalisé des dépenses, des revenus pour 18 970 516 $, qui est au-dessus du budget. On vous présentera les écarts un petit peu plus tard. Des dépenses pour 17 121 157 $, comparativement au budget pour 17 299 495 $. Et des éléments de conciliation que je vais prendre quelques minutes pour vous présenter. On a fait un remboursement de la dette. On a remboursé pour des dettes pour 1 394 253 $. Des activités d'investissement qui ont été payées, là, qui a été capitalisées, qui a été payées à même le budget de fonctionnement pour 177 453 $. Des excédents de fonctionnement non affectés, principalement pour des travaux supplémentaires financés par le budget de fonctionnement pour du pavage, et des excédents de fonctionnement non affectés, qui est principalement les excédents qui sont utilisés, qui sont votés en fin d'année pour le budget suivant, pour équilibrer le budget. Donc, c'est des affectations de surplus pour équilibre budgétaire et d'autres éléments, d'autres fins, notamment des réserves pour les vidanges de boue. Il y a également eu des transactions, des décapitalisations d'immeubles, notamment l'Ancien Caribou et un immeuble là, sur un autre immeuble qu'il y a eu pour une ancienne station. Qui fait en sorte que les revenus, moins les charges, moins les éléments de conciliation, la Ville dégage un surplus, un excellent fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 793 435. Donc, on va passer à la feuille suivante, qui est les revenus de fonctionnement. Donc, on vous détaille un peu plus. Vous avez vu tantôt le 18 970 516. Donc, la Ville, évidemment, les principaux revenus, c'est des revenus de taxation, des revenus de taxes, qui est pratiquement équivalent au budget. Donc, on a réalisé des revenus de taxation pour 16 039 286 $, des compensations en tenant lieu de taxes, qui est principalement les taxes qui sont versées pour nos institutions, pour nos écoles, par le gouvernement. Donc, on a réalisé un montant de 240 094 $. Des transferts, différents transferts de 880 983 $. Des services rendus également, on passe principalement au camp de jour, aux activités culturelles comme services rendus, des ententes avec la MRC pour 666 610 $.
Le principal élément qui fait qu'on génère plus de surplus que prévu, des impositions de droit, on pense principalement aux taxes de bienvenue. Donc, on a perçu plus d'impositions de droit pour un montant de 932 665 comparativement à un budget de 685 600 des amendes et des pénalités pour 90 328 des revenus de placement de portefeuille, qui est principalement, dans le fond, les revenus d'intérêt qu'on perçoit sur notre compte bancaire, de 87 083 comparativement à 35 000 d'autres revenus d'intérêt, qui est principalement des revenus là, sur des taxes impayées, donc de montant de 181 135 et d'autres revenus. Il s'agit d'une écriture comptable, d'un traitement comptable pour justement là, les démolitions de 2 bâtiments à la ville. Donc, c'est une décapitalisation. On désimmobilise le montant. Donc, le montant qu'on vous a parlé tantôt à les éléments de conciliation, c'est la contrepartie. Donc, c'est un in and out à ce moment-là, ce qui fait que ça donne un revenu, là, un revenu dans le fonds créditaire là, qui est négatif dans la colonne revenus. Ce qui fait un total de revenus de 18 970 000 516. Maintenant, pour les dépenses, l'administration générale, on a réalisé des dépenses de 2 847 341 comparativement à un budget de 3 040 039 principalement, c'est des répartitions, dans le fond, des projets spéciaux qu'on budgète en début d'année dans l'administration générale et qu'on répartit dépendamment de la nature de la dépense, qui attribue, dans le fond, de la charge est moins élevée que le budget, mais qui est finalement réparti dans d'autres natures de dépenses. Au niveau de la sécurité publique, on a budgété 3 040 027 on a réalisé 3 155 252 qui est l'écart principalement relié aux charges de plus en raison des inondations, des charges qu'on a vécues en 2019, au printemps 2019. Au niveau du transport, pratiquement le montant réalisé versus le budget est équivalent. Donc, on a réalisé des dépenses pour 3 337 165 000 au niveau de l'hygiène de milieu, qui est nos contrats en matière résiduelle, donc, on a budgété 3 244 655 000 et on a réalisé 2 925 195 000 Donc, c'est souvent les charges, là, il y a du tonnage de moins que prévu en fin d'année qui vient d'expliquer une partie de ces écarts-là. Santé bien-être, c'est des petits postes. On avait budgété 8 700 et on a réalisé 21 033 notamment des études géotechniques pour futurs projets. Aménagement, urbanisme, développement, on a réalisé 556 155 qui est un petit peu plus que le montant budgété. En contrepartie, comme j'avais dit, de projets spéciaux qui ont eu lieu en cours d'année avec des transferts, dans le fond, du montant de l'administration générale à ce montant-là, qui est principalement les activités reliées au PTU. Loisirs-culture, on a réalisé 3 672 028 ce qui, comparativement au budget de 3 534 637 l'écart est attribuable principalement au camp de jour, donc on a des revenus en contrepartie, et des frais de financement qu'on a réalisés pour 606 988 comparativement au budget de 510 592 qui est un traitement comptable différent par rapport à nos frais d'intérêt, notamment nos frais d'escompte au niveau du refinancement. Ça fait le tour pour les dépenses. Au niveau de nos excédents de fonctionnement non affectés, ce qu'on parle principalement là, pour vulgariser de surplus libre, la Ville, en début d'année 2019, avait un excédent de fonctionnement non affecté de 3 273 726 $. On a réalisé, comme je vous l'ai présenté tantôt, un résultat d'exercice, donc un surplus de 793 435 $.
et différents virements à l'excédent affecté aux réserves et aux dépenses d'immobilisation. Donc, on va vous montrer un petit peu plus bas pour 1 164 580 $. Ce qui fait qu'au 31 décembre 2019, la Ville finissait avec un excédent de fonctionnement non affecté de 2 902 581 $. Au niveau de nos excédents affectés, c'est des sommes qu'on réserve un excédent affecté pour des projets futurs. À des fins d'équilibre budgétaire, donc la Ville, pour l'année financière 2020, avait affecté des surplus de 288 718 $ pour équilibrer son budget pour l'année 2020. Il y a des montants provisionnés également de réservés pour les fêtes du 350e pour un montant de 80 000 $. Des activités d'économie, développement économique aussi, il y a eu la création d'un fonds de développement économique, donc il y a un montant disponible de 12 000. Le programme de bornes électriques également de 2 000. Et le règlement 211 de 2015, c'est la vente de la maison ancestrale qui est utilisée en contrepartie du règlement d'emprunt relié à cette maison-là, qui est à chaque année, qui est diminué pour payer le service de la dette. Au niveau des réserves et des fonds réservés, la Ville terminait dans le fond avec un fonds de parc, un montant disponible de 63 272 000 $, des réserves pour la vidange de boue et des étangs aérés. Donc, de façon pas aléatoire, mais de façon courante, la Ville doit, à des intervalles réguliers, procéder à ces vidanges de boue au niveau des étangs aérés. Donc, au lieu de procéder par des règlements d'emprunt, il y a des montants chaque année qui vont être provisionnés pour pouvoir faire la dépense, donc de procéder au vidange des boues, des étangs aérés. On a un fonds de roulement également. Donc, le fonds de roulement, grosso modo, c'est la Ville qui s'apprête elle-même pour faire des projets d'immobilisation des équipements, donc des projets là, souvent en bas de 100 000 $. Donc, on a un fonds de roulement de 280 746, c'est le montant qui est disponible. Et des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. Lorsque la Ville va en financement pour ses projets, il arrive que des fois, il y a des financements des montants qui sont trop financés par rapport au projet qu'on a réalisé. Donc, ces soldes-là, ça s'en va dans un fonds. Il peut être affecté dans le futur à des remboursements de la dette. Maintenant, si on regarde la dette de la Ville, donc on catégorise la dette en 3 niveaux. Donc, il y a la dette qui est à la charge de l'ensemble de la Ville. Donc, vraiment, qui est tous les contribuables qui ont à rembourser une partie de cette dette-là, à la charge de secteur de la Ville, donc on parle des taxes de secteur. Grosso modo, c'est des projets qui sont très, très, très spécifiques à des secteurs. Donc, quand on va en endettement, au niveau de la dette, quand on va en financement, bien, cette dette-là, elle est répartie avec les secteurs et à la charge de tiers. Ça, c'est des subventions du gouvernement provincial ou fédéral ou la quote-part de la dette de la MRC qui est répartie là, donc qui est à la charge de d'autres tiers, puisqu'on a un revenu en contrepartie pour payer notre dette. Ce qui fait en sorte que la dette à long terme pour l'ensemble des secteurs pour la Ville au 31 décembre 2019 était de 16 461 703 $ et l'ensemble de la dette de l'endettement de la Ville, la charge à un tiers et des autres dettes était de 19 461 448 $. Si on regarde quelques statistiques pour finaliser, donc la Ville, selon le décret au 31 décembre 2019, avait une population de 14 033 habitants, une richesse foncière de 1 395 557 540 $. Ce qui fait une dette par habitant à l'ensemble de 843 $, une dette au secteur de 331 $, et la dette à l'ensemble du RFU de 85 % pour l'ensemble des citoyens, qui est comparativement à d'autres municipalités de la région de la Naudière, qui est en bas, là, dans le fond, du niveau d'endettement de d'autres municipalités, de la moyenne des autres municipalités de la Naudière. Donc, à la suite de ce dépôt du rapport financier, les auditeurs nous confirment que le rapport indique et qui donne une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2019. Je vais sortir. Parfait. Fait que c'est tout, Marc-André? Oui. Monsieur Desjardins? Oui. Excellent. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions des élus? Non. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, pour ça, ça va me prendre un proposeur. Madame
Perrault. Oui, je propose. Donc, Mme Perrault propose, appuyé par M. Moreau. M. Moreau, c'est bon pour vous? Oui, je supporte. Parfait. Donc, je vais passer au vote de tout le monde. Je vais commencer par M. Bérard. Absolument. Parfait. Mme Falker. J'appuie. M. Pellerin. Pardon? D'accord. Parfait. Mme Perrault a proposé. M. Guévremont. Oui, je suis d'accord. Mme Charette. Oui, tout à fait d'accord. Parfait. M. Tremblay. Oui. Monsieur Moreau. Monsieur Moreau avait secondé. Parfait. Donc, c'est bon pour le point 2. On passe au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2020. Donc, c'est une adoption. Ça me prend un proposeur. Proposé par M. Guévremont. Oui. Parfait. Appuyé par M. Tremblay, c'est correct pour vous? Oui. Appuyé par M. Tremblay. Donc, oui, parfait. M. Bérard? Oui. Mme Falker? D'accord. M. Pellerin? Oui. Mme Perrault? Oui. Mme Charette? Oui. Et M. Moreau? Oui. Parfait. C'est donc bon pour l'adoption du procès-verbal. Point 4, période de questions. Évidemment, pour les gens, habituellement, on est dans la salle et il y a des citoyens qui sont là pour poser une période de questions. Donc, on va quand même répondre à certaines interrogations des citoyens qu'on entend beaucoup. On va essayer d'y répondre de notre mieux. Je tiens à préciser, par contre, si jamais des citoyens ont des questions à poser suite à l'Assemblée du Conseil de ville, vous pouvez facilement nous les faire parvenir par courriel à ces mairies ville.lavaltrie.qc.ca. Gênez-vous pas, vous nous envoyez vos questions et on va vous répondre du mieux possible. Donc, des interrogations. Monsieur Guévremont, vous aviez des interrogations des citoyens. Oui, tout à fait. Concernant l'annonce du déconfinement progressif des régions, la réouverture des écoles, les gens s'interrogent pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec l'utilisation des parcs, des activités sportives qui vont pouvoir y avoir lieu, les camps de jour, qu'est-ce qui arrive aussi avec les camps de jour, ainsi que l'utilisation du quai municipal. Oui. C'était les questions. Des bonnes questions. Pour ce qui s'agit des activités sportives, il faut faire une distinction entre l'accès à nos parcs et les plateaux sportifs. L'accès aux parcs sont permis. Évidemment, avec une distanciation sociale, c'est super important. Les plateaux sportifs, c'est fermé. On attend évidemment les directives de la santé publique. Donc, et des fédérations sportives. Parce que c'est sûr qu'on va comprendre que certains sports, que la distanciation sociale risque d'être très difficile. Donc, on attend les instructions, puis on va s'adapter en conséquence. Votre autre question, c'était pour les camps de jour. Oui. Les camps de jour, on est persuadé que le gouvernement va nous indiquer des ouvriers. Mais on n'a encore aucune indication pour les camps de jour. Par contre, je pense que tout le monde est au courant ici. La Ville a mis en place toutes les actions nécessaires pour être prête à l'ouvrir. Donc, dès qu'on va avoir les instructions, on va adapter nos camps de jour aux instructions de la santé publique et on va être prête à les ouvrir. Mais dès que la décision sera prise, nous autres, on va communiquer avec tout le monde, que ce soit par nos Facebook, notre site Internet, nos panneaux d'affichage, pour indiquer aux gens que les inscriptions seront parties. Mais on attend vraiment les instructions de la santé publique. Pour l'autre, pour les bateaux, effectivement, pour ce qui s'agit des bateaux, présentement, c'est accessible pour les gens. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai eu des communications avec toutes les villes riveraines du secteur pour essayer d'harmoniser nos décisions. Nous, on veut essayer de le laisser, on veut qu'il soit accessible tout au long de l'année, mais il faut comprendre qu'on s'harmonise avec les autres du fait que s'il y en a, la plupart décident de fermer, on risque d'avoir une problématique. Donc, on suit ça de près. Ce qui est important, c'est accessible, mais encore là,
faut respecter la distanciation sociale. C'est ça qui est important. Si on voit qu'on n'a pas de problème, ça va être beaucoup plus facile de le laisser ouvert tout l'été. Je pense que ça répondait à vos questionnements, M. Gavremont. Oui, tout à fait, merci. Oui, c'est bon pour vous? Oui, merci. Oui, parfait. Si jamais il y a d'autres élus qui ont des précisions à apporter, vous me faites signe, il n'y a pas de problème, vous pourrez intervenir. Monsieur Tremblay. Oui, Monsieur le maire, comme à chaque printemps, en fait, il y a plusieurs citoyens qui m'ont interpellé concernant l'état de la chaussée sur le rang du golfe. Chaque printemps, ça devient de plus en plus pénible de circuler sur cette route-là. Pour prendre le rang du golfe là, chaque jour ces temps-ci, parce que mes enfants travaillent au IGA et au IW, la route est vraiment, vraiment en piteux état. Donc, est-ce qu'il y a des prévisions, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire sur ce rang-là dans un délai là, raisonnable? Oui, définitivement. C'est sûr que ce qu'on tient à dire, par contre, aux gens, l'ensemble du conseil de ville, on est parfaitement conscient que le rang du golfe se détériore à une vitesse, je dirais, fulgurante. On va avoir évidemment des réparations vraiment ciblées qui vont être faites cette année. On est conscient que le rang du golfe est à refaire au complet. La vraie problématique dans le rang du golfe, c'est que la fondation est à refaire. Donc, on va faire des interventions ciblées. Ce qu'il faut comprendre, on va aller aussi on va devancer l'analyse de projet pour le faire, le rang du golfe. Le rang du golfe était prévu fin 2021-2022. Ce qu'on va faire, on va devancer l'analyse pour une raison. Si jamais il y a des subventions provinciales qui venaient être disponibles, on veut être prêt pour pouvoir déposer pour le rang du golfe. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a le projet d'urbanisation de la 131. Et le projet d'urbanisation de la 131 est supposé se faire fin 2020, début 2021. Évidemment, avec la COVID-19, les choses peuvent être retardées. Donc, si on fait l'urbanisation se fait entre la rue Jolibourg, qui est face au Sonic, et jusqu'au rang Saint-Jean. Évidemment, urbanisation, fondation, trottoir, piste cyclable, éclairage de rue, le rang du golfe devient notre voie de contournement. De là, du fait qu'on ne peut pas partir les deux projets en même temps. Il faut faire l'urbanisation de la 131 et après le rang du golfe. De là, l'importance de faire vraiment des interventions ciblées pour qu'il soit le plus praticable possible comme voie de contournement. C'est là qu'on est rendu pas mal dans ce dossier-là. Évidemment, je le répète, le conseil de ville est parfaitement conscient de l'état de l'ensemble de notre réseau routier, même, je dirais. Y avait-il d'autres questions, M. Tremblay, ou quelque chose à rajouter? Non, ça fait le tour. Merci, M. le maire. C'est bon, parfait, merci beaucoup. J'avais Mme Perrault qui avait des questionnements. Oui, M. le maire. La prochaine tombée de taxe est le 19 mai. Considérant que les bureaux administratifs de la ville sont fermés, comment les propriétaires pourront-ils payer leurs comptes? Bien, c'est une bonne question. Puis là, je me suis pris certaines notes. La tombée de taxe est le 19 mai. Donc, évidemment, souvent, les gens veulent payer avant. Donc, étant donné que nos bureaux, l'hôtel de ville est fermé, il faut se servir des moyens alternatifs. Hein. On a les institutions financières, on a par Internet, également par chèque. Par contre, le chèque, vous pouvez le poster ou venir le déposer ici à l'hôtel de ville. On a une boîte postale. On a vraiment une boîte postale où les gens peuvent déposer leur chèque. Par contre, c'est important de mettre avec le chèque le petit coupon numéro 2 pour qu'on sache évidemment qui paye. Également, on va faire exception un petit peu pour des écoles où les gens n'ont vraiment pas le choix de venir à l'hôtel de ville. Mais par contre, il faudra appeler, prendre rendez-vous, et ça va être seulement sur rendez-vous et des mesures d'hygiène vont être mises en place à l'hôtel de ville. Mais ça, il faut vraiment prendre rendez-vous, puis ça va être une personne à la fois. Fait qu'évidemment, on suggère fortement d'adapter les autres mesures pour essayer de payer le compte de taxe. Je peux donner le numéro, par contre, pour la trésorerie
pour ceux qui voudraient prendre rendez-vous, c'est le 450-586-2921. C'est le poste 1. Vous pouvez également aller sur le site Internet de la Ville. Il y a l'adresse courriel de la taxation. Les gens peuvent nous envoyer un message. Ça va nous faire plaisir de leur répondre. J'avais aussi une autre petite note importante à dire aux gens. Le conseil de ville, à la dernière séance du conseil, où je pense que c'était en extraordinaire qu'on l'avait passé, ça, on a enlevé tous les frais d'intérêt pour les retards. Donc, à partir du 24 mars à aller jusqu'au 8 juillet, pour les gens qui auront des retards, ben, ça va être 0 frais d'intérêt. On comprend la situation, donc pour donner un petit coup de main aux gens. Fait que ça va être la façon vraiment de procéder. Si vous avez des questions, les gens, il n'y a pas de problème. Appelez, on va vous répondre ou envoyez-vous un petit courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. D'autres choses, Mme Perrault? Non, ça va. Parfait. Donc, je le répète aux gens, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Envoyez-nous des courriels. Ça va nous faire énormément plaisir de vous répondre. On va passer donc au point 5 qui est aménagement de territoire et urbanisme. 5.1, mandat au procureur, accumulation d'objets et usage illégal de la propriété du 170 rue Notre-Dame. Madame Falker, responsable de l'urbanisme. Oui, donc on a un locataire, le locataire d'un immeuble 170 rue Notre-Dame qui accumule des objets divers sur son terrain. C'est une situation qui ne s'est pas améliorée malgré les constats d'infraction qui ont été émis aux propriétaires de l'immeuble. La situation ne change pas. Évidemment, ça amène une importante dégradation esthétique au niveau de l'environnement. Et puis, on les comprend, les voisins, les gens se plaignent et avec raison. Et puis, au niveau du conseil municipal, ben, on souhaite vraiment remédier à la situation en intentant des procédures en vertu de la législation provinciale. Donc, je propose que la Ville de Lavaltrie intente les procédures légales appropriées afin de s'assurer que le 170 rue Notre-Dame respecte la réglementation d'urbanisme et puis qu'on donne un mandat à Maître Pierre-Édouard Asselin, avocat, pour qu'il soit mandaté d'intenter les poursuites légales qui s'imposent dans ce dossier-là. Donc, j'en fais la proposition. Donc, parfait, proposé par Mme Falker. Monsieur Guévremont, est-ce que vous appuyez? Oui. Parfait, Monsieur Guévremont appuie. Donc, je vais faire le tour. Monsieur Bérard? Monsieur Bérard, votre son il est fermé. On pèse sur le petit micro. Vous allez l'avoir, Monsieur Bérard. Ah, problème. Ben, M. Bérard, essayez, je vais commencer par les autres, puis je reviendrai. Donc, Mme Falker l'a proposé. M. Pellerin, d'accord? Oui. Je reviens à M. Bérard. C'est ouvert, M. Bérard. Oui, pour moi. Parfait. M. Bérard est d'accord. Donc, je reviens à Mme Perrault. Oui. Parfait. M. Guévremont a appuyé. Mme Charette? Oui. M. Tremblay? Absolument d'accord. M. Moreau? Oui. Parfait. C'est bon pour le 5.1. 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement nuisance. Madame Falker. Donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement concernant les nuisances et qu'un projet de ce règlement est déposé séance tenante. En fait, la modification qu'on vient apporter, c'est pour assurer un meilleur contrôle de l'herbe à poux. Auparavant, notre règlement permettait de laisser pousser sur nos terrains jusqu'à 60 cm de broussailles et d'herbe. Donc, on vient abaisser ce chiffre-là à 20 cm, ce qui est amplement suffisant. Et puis, on ajoute vraiment le noir sur blanc, l'item de ne pas laisser pousser d'herbe à poux sur son terrain. Donc, c'est les principales modifications qu'on vient apporter au règlement. Exactement. Pour les gens, peut-être mettre ça en pouces. Avant, on autorisait jusqu'à 24 pouces, qui est 2 pieds.
avant d'intervenir. Là, ça l'équivaut 20 cm à peu près à 8 pouces. Donc, l'avis de motion est donné par Mme Falker. Parfait. On va au point 6, travaux publics, 6.1, mandat de service professionnel, plans et devis, éclairage de rue de la halte de Lavaltrie. Monsieur Tremblay. Donc, c'est ça dit ce que ça a à dire. C'est pour la confection au niveau du réseau d'éclairage de la halte de Lavaltrie. Pour ceux qui connaissent le secteur, là, c'est l'ancien golf qui était là, donc ce qui est en train de se développer là. L'aménagement d'un réseau d'éclairage dans le secteur requiert des services professionnels pour la conception des plans et devis. La firme Infrastructel a déposé à la Ville une offre de service en date du 24 janvier 2020 et c'est pour ça que je propose que le conseil municipal accepte l'offre de service d'Instructel en service d'ingénierie pour la conception des plans et devis de l'éclairage de rue du projet La Halte de Lavaltrie, présenté par Infrastructel au coût de 21 600 $ avant taxe, selon les conditions décrites à la dite offre de service. Que cette dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt décrétant les dits travaux au poste budgétaire éclairage halte de Lavaltrie. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay. M. Moreau, vous appuyez? Oui, j'appuie cette démarche, cette demande. Donc, appuyé par M. Moreau. On refait un petit tour. M. Bérard, c'est bon pour vous? Ah, votre micro vient de se fermer, M. Bérard. On rouvre le micro à nouveau. Je reviens quand je vais voir que le micro va être ouvert, M. Bérard. Donc, Mme Falker? Je suis d'accord. Parfait. M. Pellerin? D'accord. Mme Perrault? D'accord. M. Guévremont? D'accord. Mme Charette? Oui, bien sûr. M. Tremblay, c'est M. Tremblay qui a proposé. M. Moreau a appuyé. M. Bérard, touchez pas à rien. Ben, je le sais, mais ça ferme tout seul. Touchez pas à rien, M. Bérard. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Parfait. 6.2. Autorisation d'utilisation de chemin de détour pour les travaux 2020-2021 du MTQ, Ministère du Transport du Québec. Monsieur Tremblay. C'est une excellente nouvelle, celle-là, parce que le ministère des Transports du Québec nous demande d'utiliser des chemins de détour pour des travaux. Donc, il y a des travaux du MTQ qui sont prévus sur les bretelles de l'autoroute 31 et de l'autoroute 40. Donc, tout le carrefour giratoire là, aux intersections de l'autoroute 31 et de l'autoroute 40. On sait que l'état de la chaussée est vraiment pénible, peut-être pas autant que sur le rang du Golfe, mais on est bien, bien proche. Les travaux vont engendrer la fermeture de certaines bretelles, autant de l'autoroute 31 que de l'autoroute 40. Et ça va se produire sur la période 2020-2021, donc cet été jusqu'à probablement tard cet automne. Durant la fermeture de ces voies d'accès, le MTQ devra diriger les usagers vers des routes, des chemins de détour qui appartiennent à la municipalité, d'où l'objet de cette demande-là. Donc, dans la demande transmise par courriel le 17 mars 2020, le MTQ identifie le chemin de Lavaltrie, le rang Saint-François, le rang Saint-Henri comme étant des routes municipales à utiliser. Donc, le MTQ, dans ce même courriel, s'engage à remettre les routes municipales utilisées comme chemin de détour dans le même état qu'avant les travaux, important, et que la fermeture d'accès et l'utilisation des chemins de détour n'entrent pas en conflit avec le calendrier des travaux de la ville de Lavaltrie. On a parlé tantôt là, du gros chantier qui s'en vient de l'urbanisation de la 131. Donc, il ne faudrait pas que ça entre en conflit avec des travaux qu'on pourrait mener à la ville. Donc, je propose que la Ville autorise avec joie le MTQ à utiliser le chemin de Lavaltrie, le rang Saint-François et le rang Saint-Henri comme chemin de détour durant les travaux de pavage de l'autoroute 31 et 40 pour la période 2020-2021. Que cette autorisation soit conditionnelle à la remise en état par le MTQ des routes municipales utilisées et c'est ça, qu'ils les remettent exactement comme avant les travaux. J'en fais donc la proposition. Parfait. Proposé par M. Tremblay. M. Moreau, est-ce que vous appuyez? Oui, j'appuie. Parfait.
On va faire un tour de table. Monsieur Bérard. Oui. C'est bien, Monsieur Bérard. Madame Falker. Je suis d'accord. Monsieur Pellerin. D'accord. Madame Perrault. D'accord. Monsieur Guévremont. Oui. Madame Charette. Oui. Parfait. Dans ce dossier-là, peut-être juste apporter une petite précision pour les gens qui pourraient se poser des questions sur le chemin Lavaltrie. Le chemin Lavaltrie, ce qu'il faut comprendre, a été refait dans notre partie à nous autres jusqu'à Saint-Paul-de-Joliette, mais juste préciser aux gens qu'il reste encore une couche à faire. L'année passée, il y a eu une couche, mais suite au gel qui a été assez précoce, on n'a pas pu finir le chemin Lavaltrie. Donc, faites-vous-en pas, le chemin Lavaltrie, il va y avoir une couche de finition qui va être faite cette année pour le finir au complet jusqu'à Saint-Paul-de-Joliette. Parfait. Donc, on passe au point 6.3. Adjudication de contrat, pavage de différentes rues et parties de rue. Monsieur Tremblay. Oui, donc après l'étude des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour les travaux de pavage sur différentes rues et parties de rue, on a 3 soumissionnaires ayant présenté la plus basse soumission, le plus bas soumissionnaire conforme, qui est Excavation Normand Majot. Le coût du contrat est de 461 862,17 incluant les taxes. La dépense sera assumée par le règlement d'emprunt numéro 269-2020, décrétant la réalisation des travaux. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay. M. Moreau, est-ce que vous appuyez? Oui, j'appuie. Parfait. Appuyé par M. Moreau. M. Bérard? Oui. Mme Falker? Je suis d'accord. M. Pellerin? Oui. Mme Perrault? Oui. M. Guévremont? En accord. Mme Charette? Certainement. Parfait. On passe au point 6.4, demande de certificat d'autorisation au MELCC, construction d'un bâtiment industriel. Donc, c'est l'abréviation, c'est Environnement et de la lutte contre le Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ça n'en dit plus que les abréviations. C'est M. Tremblay. C'est effectivement moi et c'est une bonne nouvelle, ça aussi. Ça veut dire que notre parc d'affaires se développe et en fait, c'est pour un projet de construction d'un bâtiment industriel dans le parc d'affaires et c'est pour ce bâtiment-là, en fait, nécessite un certificat d'autorisation du ministère qu'a décrit M. le maire tantôt, le MELCC, donc le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, il faut que la Ville autorise les consultants GPS à soumettre une demande de CA, certification d'autorisation, visant la gestion des eaux pluviales parce que les entreprises sont obligées de gérer leur eau pluviale à même le site. Donc, c'est pour ça qu'on fait une demande et c'est un bâtiment qui sera à l'intersection des rues des Métiers et des Charpentiers à Lavaltrie dans le parc d'affaires. Donc, c'est présenté au plan numéro, mais ce n'est pas essentiel de présenter ça. Ça a été révisé le 24 mars 2020. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay. M. Moreau, vous appuyez? Oui, j'appuie. Parfait. On va faire un petit tour. M. Bérard? Oui, je le veux. Mme Falker? Je suis d'accord. M. Pellerin? Oui. Parfait. Mme Perrault? D'accord. M. Guévremont? Oui, en accord. Mme Charette? Bien sûr. Parfait. On passe au point suivant. 6.5, advenant, mandat EXP, projet de construction et de réfection d'infrastructures municipales. M. Tremblay. Donc, il y a 2 avenants qui sont prévus dans l'immense projet là, des rues Arcan, Turnbull, l'Espérance qui s'en vient. C'est dans notre plan de réduction des eaux parasitaires. C'est un gros secteur qu'on va refaire au complet, les 3 services là, dans ce secteur-là. Donc, il y a des travaux supplémentaires de production et de plans et de devis qui sont nécessaires
Et en date du 24 avril, la firme EXP a déposé une offre de service de 20 100 $ taxes en su pour la production de plans et devis ainsi que la surveillance de chantier pour la réfection de la rue Notre-Dame entre les rues Turnbull et l'Espérance. Ça, c'est le premier AFDA. Le deuxième, en date du 27 avril 2020, toujours la même firme, EXP, a déposé une offre de service de 18 400 $ taxes en su, oui, pour la production de plans et devis pour la réfection de la rue Paquin. À noter que la rue Paquin ne sera pas faite dans la même phase que tout le gros projet. Par contre, on profite de l'expertise de EXP et du fait qu'il y ait le nez dans les plans pour leur faire déjà les plans et devis pour la section de la rue Paquin. Donc, entendu que la Ville dispose des crédits budgétaires suffisants au règlement d'emprunt, décrétant la réalisation des travaux pour assumer ces dépenses supplémentaires, je propose que le Conseil municipal autorise un avenant au mandat de la firme EXP dans le cadre du projet que j'ai nommé tantôt, Arcan, Turnbull, l'Espérance, et accepte les offres de services suivantes. La première du 24 avril 2020 au montant de 20 100 pour la rue Notre-Dame, entre Turnbull et l'Espérance. Et la deuxième en date du 27 avril 2020 au montant de 18 400, toujours taxe en su, pour la rue Paquin. Que ces dépenses soient assumées par le règlement d'emprunt décrétant la réalisation des travaux. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay. M. Moreau, vous appuyez? J'appuie cette demande. Parfait. M. Bérard? Je suis d'accord. Mme Falker? D'accord. M. Pellerin? D'accord. Mme Perrault? D'accord. M. Guévremont? Oui. Mme Charette? Oui. Parfait. Donc, on va au point 7, qui est loisirs, culture et relations à la communauté. 7, merci beaucoup, M. Tremblay. 7.1, complexe sportif, financement, études de faisabilité et dépôt du projet. M. Moreau. Le but de cette demande de subvention est de finaliser l'étude de faisabilité du projet complexe sportif et le dépôt dans le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Que le Conseil municipal octroie une aide financière supplémentaire de 30 000 $ à l'OBNL complexe multisport La Belleterie. Que cette somme soit prise au poste budgétaire suivant. Projets spéciaux, dons et subventions des élus. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Guévremont. Oui. Parfait. Faire un petit mot, M. Bérard. Oui. Mme Falker. D'accord. M. Pellerin. Oui. Mme Perrault. Oui. M. Guévremont. Ah, M. Oui, Guévremont, non, c'est M. Guévremont qui a appuyé. Mme Charette. Oui, bien sûr. M. Tremblay. Absolument. Il faut que je réussisse à suivre, hein? Parfait. Point 8, environnement. 8.1, qui est adoption du règlement, je vous passe le numéro, fourniture et utilisation de l'eau potable. Monsieur Tremblay. C'est le règlement qui vient déterminer, en fait, quand est-ce que nos citoyens peuvent utiliser l'eau potable. C'est le règlement d'arrosage. Donc, il y a des jours qui sont sélectionnés selon les secteurs et il y a des heures d'arrosage aussi. On y va en alternance. Donc, c'est ce règlement-là qui sera déposé. Et on va évidemment informer nos citoyens partout, nos sites, tous nos réseaux sociaux pour pouvoir les informer. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay. Environnement, je pense que c'est Mme Falker. Mme Falker, vous appuyez? Oui, j'appuie. Parfait. Donc, appuyé par Mme Falker. M. Bérard? Oui. M. Pellerin? Oui. Mme Perrault? Oui. M. Guévremont? Oui. Mme Charette? Oui. M. Moreau? Oui. Je n'ai pas oublié personne? Non, bravo. C'est bon. Parfait. On passe au point 8.2, étude de vulnérabilité des sources d'eau potable, demande d'aide financière. Monsieur Tremblay.
En fait, c'est le gouvernement qui nous impose ce programme-là. C'est pour venir étudier les sources de vulnérabilité de notre source d'eau potable. Je rappelle peut-être aux citoyens que notre source d'eau potable, elle est dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, toutes les vulnérabilités là, vont être étudiées par ce programme-là. On parle du frasile quand l'eau gèle et qui pourrait là, boucher l'entrée d'eau de la ville. On parle de tout ce qui pourrait être pollution là, dans le fleuve, les courants, plein de choses. Et ça va avec un programme de subvention. Donc, il y a une aide financière et la Ville désire présenter une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, le fameux MELCC, dans le cadre du volet 1 du programme pour réaliser l'analyse des vulnérabilités des sources d'eau potable de la municipalité. Donc, que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme, que Mme Andréane Bergeron, conseillère en environnement, soit autorisée plutôt à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable du volet 1 du programme. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay. Mme Falqueur, vous appuyez? J'appuie. Parfait. M. Bérard, c'est OK pour vous? Oui. Parfait. M. Pellerin? Oui. Mme Perrault? Oui. M. Guévremont? Oui. Mme Charette? Tout à fait. Parfait. M. Moreau? Oui. Parfait. On arrive au point 9, administration, ressources humaines et financières. 9.1, suspension d'un employé. Donc, Mme Perrault. Oui, donc le conseil municipal a pris connaissance d'un rapport de la direction générale indiquant les motifs d'imposer à un employé 2 journées de suspension sans solde. Donc, je propose que le conseil ratifie la suspension sans solde de cet employé. Donc, proposé par Mme Perrault. M. Moreau, est-ce que vous appuyez la résolution? Oui, j'appuie. Parfait. On va faire un autre petit tour. M. Bérard? Absolument. Mme Falqueur? Je suis d'accord. M. Pellerin? Oui. M. Guévremont? D'accord. Mme Charette? Tout à fait. Parfait. M. Tremblay? Oui. Parfait. 9.2. Résiliation du contrat d'agrandissement du café culturel de la Chasse-Galerie, évidemment, suite à un incendie. Madame Perrault. Oui, un gros dossier. Donc, je vais vous faire un petit résumé quand même des faits. Donc, le 8 juillet 2019, la Ville a attribué aux entreprises Baillargeon et Coulombe Inc. un contrat d'agrandissement du café culturel de la Chasse-Galerie. Le 14 septembre 2019, un incendie s'est déclaré causant les dommages importants qu'on connaît. Cet événement a remis en question la poursuite de l'agrandissement alors que la vieille partie souffrait de certaines irrégularités auxquelles les assurances ne pouvaient remédier. La Ville a ordonné la suspension du chantier. Les travaux ont été suspendus depuis l'incendie. Il est préférable de mettre un terme, c'est ça qui a été préférable de mettre un terme au projet d'agrandissement et ainsi se prévaloir des dispositions du Code civil qui autorisent la Ville à résilier le contrat avec les entreprises Baillargeon-Coulombe. Aussi, la Ville doit indemniser l'entrepreneur pour les dépenses encourues parce qu'il avait déjà débuté l'ensemble des travaux. Il n'y a aucun travaux qui ont été effectués suite à l'incendie. L'entrepreneur a produit à la Ville une réclamation pour les travaux exécutés et l'architecte aussi a produit ses recommandations suite à cette réclamation de l'entrepreneur. Donc, je propose que la Ville de Lavaltrie se prévale des dispositions de l'article 10.5 là, et des suivantes du Code civil afin de résilier le contrat intervenu le 8 juillet 2019 avec les entreprises Baillargeon et Coulombe Inc., vu les circonstances mentionnées en préambule. Que copie de la résolution soit transmise à l'entrepreneur et que le Conseil autorise le paiement réclamé par l'entrepreneur, soit une somme de 74 938,87 comme recommandé par l'architecte Mme Mireille Asselin. Donc, vous en faites la proposition, Mme Perrault?
Oui. Monsieur Moreau, vous appuyez la résolution? Oui, Parfait. On fait le petit tour. Monsieur Bérard? Oui. Madame Falker? D'accord. Monsieur Pellerin? Oui. Monsieur Guévremont? Oui, en accord. Madame Charette? Oui. Monsieur Tremblay? Oui. Parfait. On passe au point 9.3. Mandat Bélanger-Sauvé, station de pompage Charland. Madame Perrault. Donc, que le conseil municipal mandate Maître Yves Chéné du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'accompagnement juridique dans le cadre du litige avec Mme Lynne Desrosiers et M. Richard Terrien relatif à la station de pompage Charland. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault. Monsieur Moreau, est-ce que vous appuyez la résolution? Oui, j'appuie. Parfait. Appuyé par M. Moreau. Monsieur Bérard? Oui. Madame Falker? D'accord. Monsieur Pellerin? Oui. Monsieur Guévremont? Ah, on ne vous entend pas, Monsieur Guévremont. Oh, pourtant, le micro. Oh, Monsieur Guévremont. Oui. Ah, parfait. Oui. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Madame Charette? Oui. Parfait. Monsieur Tremblay? Oui. Parfait. On passe au point 9.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, augmentation du fonds de roulement. Madame Perrault. Donc, je, Danielle Perrault, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à suite à cet avis de motion, sera soumis pour adoption un règlement décrétant une augmentation de 200 000 $ du fonds de roulement. Donc, ça, c'était l'avis de motion. Je poursuis avec l'autorisation. Madame Perrault donne l'avis de motion. Évidemment, l'augmentation du 200 000, c'est pour... je vais tout l'expliquer. OK, parfait. Oui, c'est ça. Dans l'autre, parfait, allez-y. Ouais, là, je donnais l'avis de Tout motion, de puis suite. là, on va faire la proposition de tout ça. Parfait. Donc, je poursuis. Donc, le 200 000 du fonds de roulement, c'est pour des réalisations de projets d'investissement suivants. Donc, la mise aux normes du plafond au sous-sol du bâtiment municipal du 1370 Notre-Dame. Les travaux d'imperméabilisation aussi et drainage du bâtiment municipal du 1341 Notre-Dame. Ça, c'est, je pense, la caserne de pompiers, si je ne me trompe pas, le 1341 Notre-Dame, là. 1341, c'est l'ancien presbytère. C'est le presbytère. C'est l'ancien presbytère. C'est ça. La réparation de la toiture du bâtiment municipal du 235 Saint-Antoine-Nord. Ça, c'est où il y a la maison des jeunes maintenant. Installation de structures d'affichage aux entrées de la ville, donc pour mieux voir là, quand on entre dans la ville qu'on est bien à la Valtrie. Les mises aux normes aussi du parc de la rue Rose. Installation d'un mur anti-bruit, installation d'une unité d'eau mobile, l'acquisition de 3 véhicules électriques ou hybrides conformément au plan d'acquisition et de remplacement qu'on a déjà adopté, là, ces projets-là. Et puis, ça, c'est suite au programme triennal d'immobilisation 2020-2022. Et aussi la mise aux normes du parc de la rue Rose et l'installation, je l'ai dit tantôt, mais qui est aussi, qui peuvent être financés par le revenu reporté du fonds de parc. Donc, et que cette somme qui est présentement, qu'on voudrait rendre disponible, le 200 000, c'est parce que la somme du fonds de roulement, présentement, n'est pas assez élevée pour pouvoir combler tous les besoins de ces nouveaux projets. Donc, je fais la proposition d'autoriser cet investissement. Donc, proposé par Mme Perrault. Monsieur Moreau, vous appuyez? Oui, j'appuie. Parfait. Monsieur Bérard? Absolument. Madame Falker? Je suis d'accord. Monsieur Pellerin? Oui. Monsieur Guévremont? J'appuie. Madame Charette? Oui. Monsieur Tremblay? En accord. Parfait. Juste pour préciser, je ne sais pas, Mme Perrault, le mur anti-bruit, c'est au Parc des Riverains où est-ce que notre nouveau terrain de basketball. Peut-être le préciser.
Oui. Puis également, c'est important de préciser que l'acquisition des 3 véhicules électriques, c'est des remplacements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prend des véhicules électriques au lieu d'avoir des camionnettes ou des F-150. On réussit à les remplacer, qui va faire parfaitement l'affaire par des véhicules électriques, qui est l'électrification de nos véhicules, qui est une très bonne nouvelle en soi. Donc, parfait. On passe au point 9.5, autorisation et réalisation financière. Ah, ça, c'est celui qu'on vient de présenter. C'était l'avis de motion, puis c'est celui-là. Donc, on est rendu à 9.6, autorisation de paiement de divers projets. Madame Perrault. Oui, à ce moment-ci, je lance la balle à Marc-Olivier. Faisons comme à nos séances du conseil de ville habituel. Tout à fait. Donc, les travaux qui sont autorisés, pour le règlement 226-2017, c'est l'acquisition d'ameublement, travaux de rénovation, les entreprises constructo. C'est les travaux de rénovation de l'hôtel de ville. Ça fait 1 an que les travaux sont terminés. C'est une retenue qu'on avait pour une période d'1 an pour la garantie. C'est un montant de 11 890,88 $. Et le deuxième, c'est les travaux à l'usine de filtration pour remplacer les réacteurs UV. Il y a 2 réacteurs UV qui ont été remplacés sur 3. L'entrepreneur, c'est Allen, entrepreneur général incorporé, au montant de 316 801,49 $. Ça complète. Donc, j'en fais la proposition. On avait l'agrandissement du café culturel de la Chasse-Galerie. Moi, je l'avais sur mes documents pour le 74 938. Mais ce qu'on vient d'adopter... J'avais passé une résolution tantôt. Là, pour OK. Malgré qu'il était d'un coupon, ça fonctionne avec la résolution? Oui, c'est ça, c'est la résolution, oui. OK, parfait. Donc, Mme Perrault, vous le proposez? Oui, tout à fait. Parfait. M. Moreau, vous appuyez? Oui, j'appuie. Parfait. M. Bérard? D'accord. Mme Falker? Je suis d'accord. M. Pellerin? Oui. Mme Perrault appuyée. M. Gavremont? Oui. Mme Charette? Oui. M. Tremblay? Oui. Parfait. On est rendu à 9.7. 9.7, c'est autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, chaque élu a eu le dépôt du rapport budgétaire. C'est seulement un dépôt. Ensuite, on est à 9.8, autorisation de paiement compte à payer. Madame Perrault. Donc, que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 2 avril au 4 mai 2020 de la ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 1 350 555,34 $ selon le rapport déposé par le service de la trésorerie. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault. Monsieur Moreau, vous appuyez? Oui, j'appuie. Parfait. Monsieur Bérard? Je dis oui. Mme Falker? Je suis d'accord. Monsieur Pellerin? Oui. Parfait. Monsieur Gavremont? D'accord. Mme Charette? Tout à fait. Monsieur Tremblay? D'accord aussi. Parfait. On est rendu au point 10, courrier. 10.1, ministère des Affaires municipales, approbation du règlement d'emprunt. Donc, évidemment, pour que les gens, à toutes les fois qu'une ville demande un règlement d'emprunt, il faut l'envoyer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et eux nous autorisent le règlement d'emprunt. Donc, on a eu l'autorisation pour un règlement d'emprunt d'1 250 000 $. Et ça, c'est un règlement d'emprunt pour du pavage de nouvelles rues. Qu'on a eu les soumissions en plus. Ensuite, on a MRC de Dautré, publication d'un règlement. Ça, si je me souviens bien, c'est la réglementation sur les fosses septiques. Toutes les fosses septiques qui sont non réglementaires ne seront pas vidangées par la MRC, mais devraient être vidangées par les propriétaires à leurs frais. Monsieur Brault, est-ce que c'est exact dans le résumé? Oui? Parfait. Donc, c'est le courrier qu'on a reçu. À toutes les fois qu'il y a des nouvelles réglementations de la MRC, bien, chaque ville, on a la présentation, puis on a le courrier comme quoi c'était. Donc, 10.2, c'est fait. On est rendu à 11, levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur, M. Bérard? Affirmatif.
Monsieur Moreau, est-ce que vous appuyez? J'appuie. Parfait. Madame Falker. Ben, je pense que je suis d'accord. Monsieur Pellerin? Oui. Madame Perrault? D'accord. Monsieur Guévremont? Oups. Problème de micro. Ça a quand même bien été. Oui, parfait. Madame Oui. Charette? Absolument. Monsieur Tremblay? Tout à fait. Parfait. Levé de l'Assemblée. Restez en ligne tout le monde et je remercie tout le monde pour cette première expérience. Je vous avoue qu'on a excessivement hâte de pouvoir ouvrir l'hôtel de ville et d'accueillir les citoyens de l'hôtel de ville. C'est plus convivial un petit peu quand vous êtes présents. Mais on va faire de notre mieux. Je le répète, vous avez des questions sur l'Assemblée. N'hésitez pas, vous nous envoyez un courriel, puis on va y répondre. Merci beaucoup tout le monde, puis bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.